Yo, salut tout le monde. Salut, ça va? Hicham Redouane, Emi. Bon, c'est un stream. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris à le faire là. Je me suis dit, tiens, je vais faire un stream. S'il y a des gens réveillés, je vais chiller avec eux. Je vais m'amuser avec eux, tu vois. Pas m'amuser, mais bon. J'allais faire des analyses techniques moi-même, tu comprends? J'allais moi-même regarder les charts et tout. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire avec la communauté s'il y a des gens? Mais on dirait que il y a personne, c'est normal, il est 11 heures. Excusez-moi. Et les gens vont commencer le travail demain. Normal. Pas ils vont commencer le travail demain. Euh, donc, yeah, on va regarder les analyses techniques ce soir, tranquille, posé, pas de stress. On va voir qu'est-ce que Bitcoin nous fait en ce moment. Normalement, j'étais supposé faire un stream hier, mais j'étais extrêmement fatigué. Là, je viens de finir mon deuxième entraînement. Je suis quand même fatigué, la vérité. Mais là, j'allais quand même faire ce que j'allais faire maintenant, ce que je vais faire maintenant, j'allais quand même le faire. Avant de dormir, regarder les charts, etc. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un stream, mais ça va être enregistré pour tout le monde ici, tu vois. Après, ils peuvent le regarder demain ou n'importe. Mais demain, je vais quand même faire un stream. Demain, ça va être un stream crypto. Donc, il y aura un mélange de tout, fondamental, crypto, un peu de tout, quoi. Donc, yeah. J'espère que vous passez une belle soirée. Donc, yeah. Bitcoin, une nouvelle semaine. Qu'est-ce qui se passe live? Euh, Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait la semaine passée? On a eu un Bitcoin qui est descendu vers les 53 000. Comme tu peux voir, 52 539. Exactement. Si tu mets une ligne ici, voilà, là où il s'est arrêté, tu peux voir ici à gauche, on a comme un genre de réaction ici, là, petite réaction. C'est pas vraiment quelque chose de gros, mais petite réaction. Parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. On a eu un bullish engulfing candle. Regardez-moi cette bougie verte de malade là, qui a suivi une fois qu'on a cassé ce niveau-là. OK? So, Bitcoin, quand il a cassé ce niveau-là, il n'est jamais plus revenu le retester. Donc, il a essayé une fois ici, même pas, il l'a pas retesté. Il a essayé une deuxième fois ici, il l'a pas retesté. Il a essayé une troisième fois ici, il l'a cassé. Tu vois, comme tu peux voir la mèche. Mais ce n'était pas un retest suffisant. Ce n'était pas je veux dire, viens, on va confirmer le support. Donc, on a eu une mèche, on l'a cassée et on est revenu directement en dessus. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu encore une fois à la même zone et on l'a respecté comme un support. Donc, c'est normal qu'il y a de la demande ici. C'est normal qu'il y a des acheteurs ici pour défendre ce niveau-là. OK? C'est juste normal. Et là, comme vous avez pu bien voir, Bitcoin, il a, il, il a reçu un peu de volume à ce niveau-là. Et là, Bitcoin, maintenant, il se trade dans les alentours de 57 000. Donc, de 52 500 à 57 000. On parle d'un joli pourcentage quand même, hein. On parle de combien? On parle facile d'un 9% quand même. Quand même, hein. C'est quand même un joli pump pour le Bitcoin. Mais, yeah, c'est bon. C'est un 9%, c'est un 10%, c'est cool. Mais ça ne veut rien dire. Parce que pour qu'on dise que Bitcoin euh, il est revenu bullish pour dire que les acheteurs sont en contrôle, il faut que Bitcoin casse le 58 500 ou le 58 400. Il faut que Bitcoin casse ce niveau-là pour qu'on puisse se dire que Bitcoin est bullish, que Bitcoin est chaud d'aller chercher ou bien cette résistance qui est le 70 000, ou bien cette résistance qui est le 71 000, ou bien cette résistance qui est le 74 000, presque le 74 000. Pour l'instant, on ne peut pas spéculer sur ces targets. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous d'une grande résistance. Et si tu regardes en arrière, c'est les derniers all-time high. Tu vois?
Donc, même si on repompe jusqu'à 58 500, si on ne casse pas le 58 500 et on reste en dessous du 58 500, alors on va juste rechuter. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer parce que là, on est en train de ramasser de la liquidité pour chuter plus bas. Et le prochain target, une fois qu'on va redécider de rechuter, le prochain target pour moi, ça va être le facile, le 49 000, 50 000. Et même plus bas. Pourquoi? Parce que, regardez, si tu regardes ici à gauche, tu as des sommets ici. Et ces sommets sont extrêmement importants. Comme tu peux voir ici, tu as ce sommet, tu as ce sommet, tu as ce sommet. Et c'est là où la chute a commencé. Donc, ça aussi, ça va être un support extrêmement important à retester. Et je pense que c'est ce que Bitcoin va essayer de faire dans les jours et les semaines à venir. OK? Et je pense que c'est là où le Bitcoin va faire un move vers la hausse. Donc, sûrement retester ces niveaux-là ou bien nous faire un nouveau all-time high. Tu vois? Donc, je pense que Bitcoin va aller chercher ces niveaux-là. Peut-être même si les choses sont très sales. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a des supports qui sont quand même importants. Voilà, lui ici, tu vois. Et ça coïncide avec cette petite structure, comme celle-ci, tu vois. Bitcoin est revenu la retester. Donc, si ce support ne tient pas, qui est le 53 000, alors Bitcoin va essayer d'aller chercher de la liquidité dans cette structure, celle-ci. Et là, boum, on part. OK? So, là, on ne peut pas confirmer qu'on va aller chercher le 42 000, 43 000 ou le 40 000. On ne peut pas le confirmer. Mais il faut être conscient que c'est un support, c'est une vraie zone de valeur. Il y aura énormément d'acheteurs ici. Il y aura énormément de liquidités à ce niveau-là. Donc, c'est une zone à prendre en considération. OK? Mais avant de parler de cette zone et avant de se dire, ouais, c'est sûr qu'on va aller chercher ça, calme-toi, relax. Il y a des supports à aller chercher en premier. Et il y a des supports qu'il faut briser en premier avant de commencer à crier le 40 000 ou le 41 000 ou le 43 000. Premier support maintenant qu'il faut briser, c'est le 53 000. Voilà, le 52 500. Une fois qu'il va être brisé, je pense que le 50 000 ne va pas tenir. À mon avis, il ne va pas tenir. Et je pense que c'est là qu'on va chercher le 44 000, 45 000, 46 000 dans ces alentours-là. OK? Donc, c'est le weekly. Donc, ce move-là peut vraiment se faire d'ici la fin du mois de septembre. Ouais. D'ici la fin du mois de septembre, peut-être début octobre, on pourrait voir Bitcoin à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là. Sûrement le 44 000, 45 000 dans ces alentours-là. OK? Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, tu vois, le 40 000 ou le 41 000 ou le 43 000 coïncide avec le premier niveau de la Golden Zone. Tu vois? Donc, de ce dernier low à ce dernier high, c'est juste normal. C'est juste normal d'aller chercher la Golden Zone après avoir pompé plus de un an et demi et après avoir fait 400% de pompe. C'est juste normal d'aller chercher le premier niveau de la Golden Zone avant de partir. Et c'est juste normal aussi d'aller chercher le 0,5 Fibonacci level avant de partir. Mais je ne pense pas qu'on va aller chercher le 0,5 Fibonacci ou je ne pense pas qu'on va aller chercher la profondeur ici maintenant. Je pense que ça va venir plus tard. Plus tard, une fois qu'on va finir avec le pump, le fake pump que je vois venir d'ici la fin d'année ou début d'année 2025. OK? Parce que les altcoins doivent pomper un tout petit peu et le marché doit pomper un tout petit peu, il doit respirer un peu, il doit ramasser de la liquidité pour chuter encore plus bas. OK? So, je m'attends à un dump vers les 50 000, 49 000, 48 000, dans ces alentours-là, 46 000, avant de repartir, revisiter les 70 000, les 71 000, les 74 000. Parce que les gars, je vais vous dire un truc.
Si Bitcoin décide de chuter vers les 45 000 ou 43 000 ou dans ces alentours-là, de 43 000 à 70 000, on parle de 65% pour le Bitcoin. Et est-ce que vous savez combien de pourcentage les altcoins vont nous donner? Juste ce pompe-là, il pourrait nous faire une petite alt season comme ce qu'on a connu l'année passée, octobre 2023 jusqu'à mars 2024. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un all-time high parce que la dominance du Bitcoin, elle est vraiment à son top. Il lui reste vraiment plus rien. Donc, ça se peut vraiment que la alt season commence une fois que Bitcoin arrive à ce niveau-là qui est le 42 000, 43 000, 44 000 dans ces alentours-là. Tu vois? Alors, imaginez s'il fait un nouveau all-time high. Yeah. On pourrait avoir quelque chose de magnifique avant le crash. OK? Euh, Encore une fois, ça, c'est le weekly. Donc, ça va prendre du temps pour que les choses se font. Et quand je parle, ça va prendre du temps. Je parle d'ici début octobre, mi-octobre, dans ces alentours-là. Je ne peux pas vraiment être précis. Maintenant, si Bitcoin décide, encore une fois, d'aller chercher cette zone-là, qui est le 45 000 et entre le 45 000 et le 40 000, s'il décide d'aller chercher cette zone-là, alors si vous regardez dans le RSI, on va aller chercher une grande divergence haussière. Donc le RSI va chuter encore plus. Et là, avec ce low, et là, ce low, on aura quoi? Un low et un lower low. Si on va sur la charte, on aura quoi? On aura un low qui est celui-là et on aura un higher low. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est une grande divergence haussière sur le weekly. Donc, on pompe. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est bien de chuter. Surtout en sachant que les altcoins sont proches de leur nouveau all-time low ou bien à leur à leur all-time low, pas nouveau, ou bien ils sont proches à leur all-time low, ou bien ils sont juste en bas de leur all-time low, ou bien ils sont juste un peu plus haut que leur all-time low. Donc là, littéralement, on est dans la zone de valeur pour la plupart des altcoins, comme Casper. Rappelez-vous Casper, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Casper, il a l'air d'être éclaté. Pourquoi? Parce que les gens pensent que oh, la charte, nanana. Et oh les gars, l'écosystème continue à se développer. L'équipe, elle est toujours good. Tout est parfait. La charte, c'est la charte. Et quand tu sais que Casper, il est plus bas que son dernier all-time low. Casper qui a chuté combien? Combien Casper il a chuté? Casper, il a chuté de ce dernier high à ce dernier low. On parle de 98,36%. Et si on prend de la dernière mèche, voilà, du dernier high à ici, on parle de 99,98% pour Casper. En sachant que Casper a une utilité et en sachant que Casper est un vrai écosystème institutionnel, là, c'est le moment. Tu veux faire de l'argent, c'est le moment. Et là, tu as Casper. Et là, je ne parle pas que de Casper. Je parle de plein d'altcoins, comme Telcoin et comme le reste. Mais juste Casper, il est délaissé. Casper, les gens s'en foutent. Mais c'est là, il fait partie des meilleurs exemples live. Casper, c'est un des meilleurs investissements maintenant. OK? C'est juste pour vous donner un exemple ici. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que cette bougie-là, elle veut dire une semaine. Et là, Bitcoin, on dirait qu'il veut faire un bullish engulfing candle. Mais il reste encore 6 jours et 3 heures. Donc, il peut te faire un bullish engulfing candle. Oups. Et là, dans les deux derniers jours de la semaine, ça redescend. Tu vois, donc on ne peut pas confirmer ce bullish engulfing candle maintenant. Là, c'est encore très, très, très tôt pour prendre en considération cette bougie verte qui est en train de se former en ce moment même. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, yeah, ça, c'est le weekly. Si on va checker le daily, pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily. Le daily, tu as plus de data, tu as plus de données et c'est beaucoup plus clair. Regarde le daily. C'est simple. Le daily, tu as ce support qui est extrêmement bien clair. Tu as ce support lui aussi. Et tu as ce support lui aussi. Donc, tout ça, c'est des zones qui sont extrêmement
importante à prendre en considération parce que toutes ces zones-là sont remplies de supply. Et quand je parle de supply, je parle de vendeurs. Donc, les vendeurs, il y en a plein ici. Il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? So, pour que Bitcoin arrive vers le 70 000, il y a beaucoup de travail qui s'en vient à faire avant de parler de 70 000 et avant de parler de ci, avant de parler de ça. N'oubliez pas que cette semaine, on a l'inflation qui va sortir. N'oubliez pas que cette semaine, on a le PPI qui va sortir. N'oubliez pas que cette semaine, on a les inscriptions du chômage qui vont sortir. L'inflation, si le rapport de l'inflation sort bas, alors je pense que Bitcoin va pomper. C'est pas que le Bitcoin à lui seul qui va pomper, c'est les marchés à risque au complet qui vont pomper. Parce que l'inflation, elle baisse. Et les marchés, vous savez, ils sont excités par rapport à l'inflation. Ils adorent ce rapport-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si l'inflation montre encore une fois qu'elle continue à baisser, alors je pense que les marchés peuvent pomper un petit fake pump qui pourrait nous amener, par exemple, le Bitcoin, il pourrait nous amener vers le 59 000, il pourrait nous amener jusqu'à 60 000. Ça peut arriver. You know what I mean? Si le rapport de l'inflation, il sort high, et je pense que le rapport de l'inflation, il sort le 11 septembre. On est quelle date aujourd'hui? On est le, on est le 9, donc il sort mercredi. So, Bitcoin, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que Bitcoin pourrait continuer à pomper avant le rapport de l'inflation. Et une fois que le rapport de l'inflation, boum, on commence à tomber. Donc ça, c'est un scénario qui peut vraiment se faire. Donc c'est comme si Bitcoin, il est en train de pricer le rapport de l'inflation, comme quoi il va sortir positif, tu vois. Donc ça, c'est un truc à surveiller. Maintenant, si le rapport de l'inflation, il sort mauvais, donc il augmente, en sachant que Bitcoin se trade toujours en dessous du support, un support qui est extrêmement sérieux, parce que regarde, c'est en dessous des derniers all-time high qu'on a eu en 2021. Donc, tu te dis, dang, donc si le rapport de l'inflation n'est pas good, et si Bitcoin n'arrive pas à casser ce support et se trader en dessus pour partir, alors les gars, une autre confirmation qu'on va chuter. OK? Regardez qu'est-ce qu'on a de plus. On a quoi? On a un high, on a un lower high. On a un lower high et on a un autre lower high. Donc, qu'est-ce que Bitcoin pourrait faire? Whoop, un autre lower high et on chute pour aller chercher un nouveau low. Comprenez ce que je veux dire? So, et en plus de ça, on est le mois de septembre. Donc, n'importe quelle pompe qu'on est en train de vivre maintenant, pour moi, c'est un pompe qui est fake et un pompe qui est juste utilisé ou créé pour ramasser de la liquidité pour chuter plus bas. Donc, je reste toujours positionné euh, sur une chute avant de pump. Donc, Bitcoin, c'est ça. Si on va checker sur le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a sur le 4 heures, pour voir un peu plus de trucs ici. Donc, le 4 heures, on a quoi? Le 4 heures, comme tu peux voir, on a comme un genre de comment dire, de canal baissier, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Yeah. Et on a le breakout ici. Voilà. On a eu le breakout. Donc, un magnifique canal haussier, parfait. On a aussi une divergence haussière. C'est pour ça qu'on a le pump. Comme tu peux voir, une divergence haussière. Tu vois, ici, ça baisse. Et sur le RSI, ça monte. Mais si tu regardes sur RSI, on est en train de travailler en ce moment même sur une divergence baissière. Tant que le Bitcoin ne casse pas ce high, et tant que le Bitcoin ne casse pas ce high, on a toujours une divergence baissière. Et là, maintenant, regarde où le Bitcoin où se trouve dans 4 heures. Donc, il est bientôt dans la zone overbought. Et il est presque bientôt au même sommet que ce sommet-là. Et si tu regardes la charte, regarde, c'est toujours plus bas. Hein. Il est loin sur la charte. Mais dans RSI, il est proche. C'est littéralement un double top. Donc ça, c'est une divergence baissière. Ça, ce n'est pas bon, ça. You know what I mean? Pour que Bitcoin, vraiment, pour que cette divergence baissière soit invalide, il faut que Bitcoin casse ce high. Et je ne pense pas que ça va se faire. La vérité, je ne pense pas que ça va se faire, à part si on a un miracle ou un truc qui sort de nulle part. Et non, I don't think so. I don't think so. Euh, aussi, qu'est-ce que je voulais voir. Il y a un autre truc aussi que je voulais voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Laisse-moi voir, tac, tac. Non. Qu'est-ce que je fais? Non, ça n'a aucun rapport. Tac. Ouais, c'est ça. Attends. Il y a aussi un autre truc. Tac.
886. Tu vois, on n'a pas encore, tu vois, on n'a pas encore touché le 886. C'est pour ça que je pense que Bitcoin, avant qu'il aille un vrai pump, je pense que Bitcoin va aller chercher le 50 657 avant n'importe quel euh, vrai pump, la vérité. Et je pense que le 50 000 n'est même pas un vrai support. Donc, je pense qu'on va aller voir plus bas. Mais, comme tu peux voir ici, vu que l'inflation, elle sort, le rapport de l'inflation, c'est comme si on est en train de vivre une certaine manipulation ici pour, comment dire, pour faire FOMO tout le monde et pour faire croire à tout le monde qu'on a fini, tu vois. Mais je pense pas qu'on a fini parce que si tu regardes bien, Bitcoin, il est juste en train de retester le fameux épaule tête épaule. Regarde, tac, tac, tac. Donc là, on est en train de retester le neckline. Whoop, whoop, boum. C'est ce que je pense, la vérité. N'oubliez pas, Bitcoin, il peut monter plus haut. Il peut aller chercher 60 000. Il peut aller chercher 62 000. Mais Bitcoin, il va finir par faire un lower high. Et là, on va aller chercher un nouveau low. Donc ça, c'est ma position, ça, c'est mon analyse, et c'est ma vision sur le Bitcoin. Et si le Bitcoin décide de chuter, je ne sais pas moi, d'ici à ici, donc disons, je ne sais pas moi, 45 000, on parle de 22%, frérot. 22% sur les altcoins, les gars, attendez-vous à avoir un 40%. Attendez-vous à avoir un 30% sur les alts. Donc, c'est pour ça que je pense fortement que c'est le dernier dump avant une petite alt season qui sera avant le crash et le crash viendra avant le grand cycle haussier, bien sûr. Donc ça, c'est l'analyse sur le Bitcoin. Et là, on va aller checker la dominance du USDT pour voir qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. La dominance du USDT, elle n'est pas dans une belle structure. La structure de la dominance du USDT, elle est vraiment dans une structure baissière. Et comme tu peux voir, c'est un rising broadening wedge. Donc c'est clair et net, un putain de rising broadening wedge. Yeah, écoute, en ayant ce genre de choses, quand tu inverses la charte, tu vois, quand tu as ce genre de structure, tu dis, ah, ça c'est un pump, ça. Ça c'est un pump. Ça là, ma bad là, mais c'est un pump. Je prendrai le risque dessus, tout, poup, tu vois. Mais si tu remets la charte si tu remets la charte, bien sûr, la charte normale, bah, c'est une continuation vers le bas. Ça, je suis totalement d'accord. OK? C'est clair et net. Mais en même temps, si tu regardes bien, on a un genre de résistance ici aussi. Tu vois, c'est clair. Regarde. Ça, c'est la dernière structure. Ouh. Et là, maintenant, c'est devenu une résistance une fois, résistance deux fois, résistance trois fois. OK? So, ce qu'on pourrait voir, on pourrait voir une dominance du USDT qui redescend vers ces niveaux-là, qui est le 5,22. Donc, si on voit la dominance du USDT qui redescend vers le 5,22, alors le Bitcoin va continuer sa route vers le 58 000, 59 000, 60 000. Ça, c'est sûr et certain. OK? Maintenant, si la dominance du Bitcoin décide de casser cette résistance, alors, yeah, je pense que c'est ce qui va, bien sûr, accentuer la chute pour le Bitcoin. Mais en même temps, c'est très dur de penser que la dominance du USDT va casser la résistance maintenant. Je ne pense pas. Parce que si tu regardes sur le weekly, on a un bearish engulfing candle clair et net ici. On a aussi une divergence. Non, on n'a pas de divergence, on n'a que dalle. Yeah, non, on n'a que dalle. Pour l'instant, on n'a que dalle. Mais ce qui pourrait se préparer pour la dominance du USDT, c'est quelque chose de vraiment, 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 vraiment très cool. Pourquoi? Je t'explique. C'est un épaule, tête épaule inversé. Voilà. Un épaule, tête épaule inversé. Ça, c'est une chose que je vous ai déjà parlé. Je sais pas, moi, la semaine passée ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement quand je vous ai parlé de ça. Ça, c'est un potentiel. Ce n'est pas sûr, mais c'est un potentiel qu'on puisse aller chercher ou imprimer la deuxième épaule. Donc, comme tu peux voir la première, la tête, et là, peut-être une deuxième. Donc, un retour vers le 5,22, ce qui emmènerait Bitcoin vers les 58 000, 59 000. Et là, tu as la dominance du Bitcoin qui commence à casser, boum, et là, on reteste les derniers highs. Donc, la fameuse résistance, celle-là. Voilà. Donc, si la dominance du USDT remonte vers les 8,55, 8,92, 9,56, ben c'est ça qui va amener le Bitcoin vers les 45 000, 42 000, 43 000, 41 000, 40 000 dans ces alentours-là.
Et je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Je ne sais pas comment ça va arriver. Sûrement qu'on va entendre des éléments déclencheurs qui vont accentuer la chute. Parmi les éléments déclencheurs, vous savez que c'est la baisse de taux. Donc là, tu as les marchés qui s'excitent juste avant la baisse de taux. On est en train d'exciter les marchés, on est en train de leur dire comme quoi, hey, on va baisser les taux de 50 points. Donc les marchés sont excités par rapport à ça. So, si on arrive pendant le Fed meeting et Jerome Powell balance un 25 points, même si on baisse les taux, mais c'est que 25 points, alors les marchés vont se dire non, on n'est pas d'accord. Ou même si on parle d'un 50 points, n'oubliez pas qu'on achète la rumeur et on vend les news. Hein? Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les ETF Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les ETF Bitcoin, on a pompé pendant 2 mois, 3 mois, et là, directement après, regarde qu'est-ce qui se passe. On dump. Donc, c'était un fake-out. Ils nous ont piégés pendant 2, 3 mois. Ils nous ont donné un nouveau all-time high. On est tombés tous dans le piège. Oh, bull run, bull run, bull run. C'est la vérité. Et moi, je disais, on n'était pas dans un bull run. Et à la fin, je me suis fait influencer. Je me suis dit, oh, peut-être que les gens ont raison. Moi, je suis con. Et là, boum, regarde, j'ai raison à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pareil. So, ce qui pourrait se passer, c'est que, yo, là, on s'excite pour la baisse de taux. Et là, une fois qu'on aura la baisse de taux, les choses commencent à damper. Parce qu'on reste le mois de septembre. Tu vois ce que je veux dire? On reste le mois de septembre. Donc, tout ce qui se passe le mois de septembre, ce n'est pas vraiment réel. Quand je parle de pompe. Je parle de pompe. Ce n'est pas des pompes réelles. Donc, il ne faut pas le prendre en considération. Tu vois? Donc, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu d'ici le mois d'octobre, d'ici les élections. Et voilà quoi. Malheureusement, je ne peux pas prédire quel genre de nouvelles on va avoir pour que les choses chutent. Tout ce que je sais, c'est que le mois de septembre le mois de septembre est historiquement sale et historiquement dégueulasse pour les marchés à risque. Et quand tu vois les analyses techniques, hein, quand tu vas sur le monthly et tu dis putain, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis désolé là, mais il n'y a pas plus clair que ça. On est toujours en dessous des derniers all-time high. Regardez-moi le genre de résistance. Regardez-moi toutes ces résistances. On se trade toujours en dessous. Donc, je suis désolé, mais yeah, les choses les choses ne sont pas encore finies. La chute n'est pas encore finie. Voilà, je préfère dire ça. Donc, ça, c'est le Bitcoin. La dominance du USDT, on vient tout juste d'en parler. La dominance du USDT, le Bitcoin, on en a parlé. On va regarder maintenant le Bitcoin dans les futures. Dans les futures, pour voir si on a des gaps, pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Dans le weekly, on a quoi? Dans le weekly, pareil, hein, c'est la même charte. Ça reste le Bitcoin. C'est juste que c'est dans les futures. Donc, les futures, c'est dans la bourse traditionnelle, quoi. Euh, Si tu regardes le weekly, on n'a pas grand-chose. C'est pareil, il n'y a pas de gap, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de gap. Que dalle, zéro. Si on check le daily pour voir qu'est-ce qu'on a. Attendez, oups, le daily. Le daily, le daily, le daily. Non, on avait un gap ici, on l'a fermé. Euh, la vérité, il y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a pas de edge. Il y a pas de edge. Il n'y a pas comment dire, il y a pas de confirmation. Il n'y a pas d'indicateur qui te disent, oh, les choses. C'est un pompe de revirement. Il n'y a rien. OK, c'est une bougie verte. OK, ça pompe. Oui, on a gagné 9%, 8%, mais c'est normal parce qu'on a touché une zone de demande. On a touché une zone où il y a de la liquidité. C'est normal qu'on pompe. Mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, jusqu'à date, il n'y a pas quelque chose de sérieux. Il n'y a rien, en fait, pour te dire, OK, you know what, je pense qu'on va pas aller chercher un nouveau all-time high ou aller chercher le 70 000, 71 000. C'est facile de dire à partir de là qu'on va chercher le 70 000. Et il y a des gens qui vont se dire, ils vont se dire quoi? Ils vont dire, oh, c'est un épaule, tête épaule inversée. Hop, hop, hop. Nope. Je suis désolé, mais non. Ça va. Il y a des traders qui vont le prendre en considération. Et j'en vois sur Twitter et un peu partout. Mais moi, je ne vais pas le prendre en considération parce que on pourrait avoir cette discussion si Bitcoin décide de casser le 58 400. Si Bitcoin décide de remonter vers le 58 400 et ça devient un support, là, on pourrait avoir ce genre de discussion. Là, on pourrait se dire, OK, peut-être ça, c'est un épaule-tête-épaule inversé. Mais tant qu'il reste en dessous de cette incroyable résistance, alors je suis désolé, ton épaule, tête, épaule inversée, il ne vaut absolument rien. OK?
Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. On va checker le total market cap de la crypto au complet. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Le total market cap de la crypto au complet, si tu regardes bien, on est toujours dans ce range, donc dans ce canal. On va bien le tracer ici, le canal. Qu'est-ce qu'il a là? What the fuck? Ouais. On va bien tracer le canal. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, boum. Voilà, là c'est mieux là. Non, 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 ça c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, pour avoir un bon trend là. Tu vois? Boum. Tu vois? Ça c'est parfait. On va aller sur le weekly pour mieux voir les choses. Voilà, parfait. Donc, tu vois, ça, c'est un vrai trend. Tu vois, vu comme ça, tu dis, putain, ça, le plus gros bull flag qui existe sur cette terre. Tu dis, damn. Vu comme ça, tu dis, non, je rentre live. Vu comme ça, tu dis, non, je rentre live, je vais all-in. Et la vérité, tu as le droit. Tu as le droit. Si vraiment tu y crois, tu as le droit parce que c'est un magnifique bull flag. Euh, Tu peux te dire, ouais, on est dans un genre de support. Ouais, regarde, on a un support ici. Regarde, on est en train de le retester comme ici. Tu vois, regarde, ça c'est un support. On a pompé à partir de là. Regarde, on l'a respecté une fois, deux fois. Maintenant, on est en dessus encore une fois. Donc, peut-être qu'il y a des traders qui prennent, euh, qui prennent en considération cette zone qui est la ligne blanche ici, tu vois. Et quand tu vois ça, bull flag, ben, tu te dis, OK, c'est facile. Mais putain, le trading, c'est facile. Hein? Support, bull flag, on va pompe et on va faire de l'argent. C'est très facile. Et c'est pour ça que le trading devient de plus en plus difficile parce que, parce que les gens, ils se familiarisent avec des structures qui sont très simples, comme le bull flag, le bear flag, le descending triangle, le ascending triangle. Tu vois? Et si tu repères ces structures à chaque fois, ben, tu vas dire, oh, ben, à chaque fois, ça va chuter, ah, ça va baisser, c'est sûr et certain. Ben, si c'est comme ça, je pense que tout le monde pourrait devenir trader et tout le monde peut réussir dans la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ils savent, les market makers et les grands traders, ils savent que la plupart des gens connaissent les structures simples, comme les bull flags, les bear flags, etc. Donc, la plupart du temps, ils vont te donner le résultat contraire de ce que tu attends. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que ce bull flag, il va nous donner le résultat contraire. Moi, mon analyse, je pense qu'on va chuter plus bas. Mais peut-être que quelqu'un d'autre, avec son analyse, ben, il pense que ça va pompe à partir de là. Peut-être que lui a raison, peut-être que moi, j'ai pas raison. I don't know. Mais je vais rester sur mes gardes parce que c'est très facile de se dire, oh, OK, oh, on a respecté ce support, bull flag, on part. C'est très facile. On est le mois de septembre. Il y a plein de choses qui s'en viennent cette semaine. Donc, il y aura de la volatilité des deux côtés. Le Fed meeting qui arrive. Je ne suis pas à l'aise par rapport à ça. Et là, on va rentrer euh, dans la fenêtre baissière qui dure 6 à 8 mois. Donc, à part le pump que je vois venir d'ici le crash, tous les pompes qui vont nous donner, moi, pour moi, ce n'est pas des vrais pompes. Donc, il faut rester sur ses gardes. Donc, voilà, ça, c'est le total market cap de toute la crypto. Pareil, je cherche une divergence haussière. Pareil, je cherche le 1 trilliard 550 milliards dans ces alentours-là. Donc, un retour dans cette structure. Ça coïncide avec ce magnifique support. Regarde le support ici. Ce support, il est beaucoup plus fort que celui-ci, je trouve. Tu vois? Moi, pour moi, regarde combien de retests si tu regardes à gauche, regarde ici, ici. Pour moi, lui, il est beaucoup plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, tu as, cette structure avant de pompe. Donc, et cette structure-là, elle a eu lieu juste avant les ETF. Tu vois, c'était ici, là, décembre 2023. Et là, on parlait des ETF, janvier, blablabla, blablabla. Et là, bam, on a eu le pompe juste avant les ETF. Et depuis, Bitcoin n'est jamais plus revenu la retester. Donc, là, on parle du total market cap de la crypto complet. Ce n'est pas que le Bitcoin. Là, on parle du total market cap de la crypto. Le total market cap de la crypto n'est jamais revenu retester cette zone. Donc, pour moi, à mon avis, ça ne se dit pas, mais je dirais c'est inévitable qu'on aille chercher cette zone. Et en plus de ça, en allant chercher cette zone, on va avoir une divergence haussière, donc un magnifique pump à partir de cette zone. OK? Et c'est là que le fameux pump avant le crash va commencer à se jouer d'après moi.
Et là, si on regarde le total market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, qu'est-ce qui se passe avec? Ben, pareil, hein, on voit que ça pompe. Donc ici, on voit un bullish engulfing candle sur le weekly. Magnifique, c'est cool. Mais n'oubliez pas qu'il reste encore 6 jours et 3 heures. Donc cette bougie verte, elle peut littéralement revirer, hein, devenir rouge. Donc il ne faut pas prendre ça en considération. Sinon, regardez, on est aussi en dessous des supports. Hein? Regarde, c'est la vérité. C'est magnifique de se dire, ouais, ouais, on est dans un bull flag, ouais, ouais. Ouais, c'est facile. Ouais, bull flag. Ouais, ouh, on va pomper. Yeah. C'est facile. Si c'était comme ça, crois-moi, on aurait tous été riches. Putain, j'aurais jamais perdu de l'argent. You know? Faut vraiment faire attention. On est en dessous d'une zone incroyablement importante. Tu vois? On a essayé de la respecter comme un support, résistance, résistance, et là maintenant on se traite en dessous. Même si on a ce bullish engulfing candle, ce qu'on pourrait avoir, c'est un repompe vers les 585 milliards, peut-être même repomper jusqu'à 603 milliards, et là, bam, on rechute encore. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit sur le total market cap des altcoins? On a le 0,5 Fibonacci level qu'on devrait aller retester et on peut aller même chercher le dernier niveau de la Golden Zone. Donc, c'est ce qui nous donnera aussi sur le RSI une divergence haussière. Donc, tout ça a été dit. OK? Et je pense que ça va se faire et je pense qu'on est sur la bonne route. Donc, rien n'a changé, tout est good. Et pour que tout change et pour vraiment prendre ça en considération et se dire, ouais, c'est un bull flag, on va pomper, il faut que le total market cap des altcoins casse ces résistances-là et là, support ici et là, on part. Ouais, là, tu peux me dire, OK, good. Là, je pense que ce bull flag est un vrai bull flag. Bitcoin, pour Bitcoin, lui aussi, il faut qu'il casse le 58 400 et là, tu peux me parler de cette épaule, cette épaule inversée. Tant qu'il ne casse pas le 58 400, je suis désolé, mais il n'y a rien. OK? Euh, on va regarder par exemple Telcoin. Telcoin, qu'est-ce qu'il a Telcoin? Bah, regardez Telcoin, il a presque touché le target que je veux, qui est le 0,001127. Pour moi, c'est un target qui est parfait. Mais si Bitcoin décide d'aller chercher le fameux 45 000, 43 000, 41 000, 49 000, 47 000, 46 000 dans ces alentours-là, je pense que Telcoin n'aura pas de chance et je pense que ce support ne sera pas respecté à mon avis. Après, n'oubliez pas, Telcoin a montré plusieurs fois pendant ces 5 derniers mois, ces 6 derniers mois, il a montré une résistance. Il a montré qu'il ne suit pas vraiment le marché comme il se doit, tu vois. Bien sûr, Telcoin a perdu beaucoup, 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 hein, comme les autres aussi. Il a perdu combien? Il a perdu 79,60%. Donc, quand même, il a perdu, comme tout le reste. Mais il n'a pas perdu d'une façon rapide. Comparé à Dent. Dent, c'était des bougies rouges, fracken profondes. Fiou, fiou. Telcoin, il allait doucement, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que Telcoin a vécu un hack. Donc, c'est pour ça qu'on va doucement avec lui. Mais si Bitcoin décide d'aller chercher le 50, comme j'ai dit tout à l'heure, le 45 000 ou whatever, je ne pense pas que ce support va tenir. I don't think so. La vérité, I don't think so. Et là, on pourrait aller retester le dernier all-time low, qui est le 30873, ou bien on pourrait aller chercher le target, le fameux target, vraiment qui est le 0,0004 avant de pompe pour aller chercher le fameux target qui est le 1 centime 2 ou bien le 2 centimes 6 ou bien le 0,009. Donc ça, c'est une réalité si Bitcoin décide de dump. Si Bitcoin décide de dump vers le 49 000 ou le 45 000 ou n'importe, on parle de combien? On parle, disons qu'il décide de dump à partir de 60 000. OK? Disons qu'il monte à 60 000. De 60 000 à 45 000, on parle de 26%. Alors 26% pour les altcoins en ayant une dominance de Bitcoin qui a 57,36. Les gars, Telcoin et bien sûr tout le reste des altcoins, attendez-vous de les voir perdre je sais pas moi, un bon 50%, 54% dans ces alentours-là, là, c'est sûr et certain. 26% pour le Bitcoin, fois 2, on parle de 40, on parle de 40, on parle de 52, on parle de 50%, 45%, 40%, je ne peux pas savoir exactement combien de pourcentage, mais d'après moi, on risque d'aller chercher un nouveau lot
pour tel coin. On risque, ce n'est pas sûr, mais on risque. Donc, juste, on reste conscient, OK? Ne restez pas à attendre ce prix-là, ne restez pas à attendre ce target-là, mais juste soyez conscient. Si ça arrive, oh my God, Lord, est-ce que tel coin est toujours bon? Ta mère la pute, tel coin est toujours bon. Arrête de stresser, va laver tes fesses. Sérieusement, tu vois? Ça serait une opportunité incroyable si on a ça avant la fameuse old season. Ça serait juste incroyable. Si on a ça avant la fameuse old season, yo, ça serait juste incroyable. Parce que si tu parles d'ici à ici, là, on aura un tel coin qui va retracer à 99,28% de son dernier all-time high. Et si on baisse jusqu'à 3,04, là, on va parler de 99,28%. Là, on est presque à 100%. Donc, il n'y a pas plus meilleure zone de valeur que celle-ci. C'est mort. Et si tel coin descend à 3,04, et la preuve, regarde, quand Telcoin il a cassé cette structure, il n'est jamais plus revenu la retester. Si Bitcoin décide de chuter vers le 45 000, et chose que moi, pour de vrai, je pense fortement que ça va arriver avant le pump, Telcoin risque de chuter à ces niveaux-là. Et si Telcoin chute à ces niveaux-là, les gars, je pense qu'on est sur quelque chose d'incroyable. Non, attendez. Attendez, on va faire ça comme ça. Boum. Voilà. Tout ça, c'est une zone qu'il faut prendre en considération. Oups. Voilà. Tout ça, tu vois. Donc, la première zone, comme tu peux voir, elle a été respectée. Ça, c'était le dernier all-time low. Vous vous rappelez? Elle a été respectée. Ça, c'était le dernier all-time low. Tu vois, c'est ici. Mais on a encore ce sommet-là. On a encore ce sommet. On a encore ce sommet. On a encore ce sommet. Donc, tout ça, c'est des zones de valeur où il y aura des acheteurs. You know what I mean? En sachant l'utilité de tel coin, en sachant les investisseurs derrière, en sachant et en sachant tout ce bordel, et la communauté derrière, etc., il y aura énormément, énormément, quand je te dis énormément, mais énormément de liquidités et énormément d'acheteurs qui sont déjà maintenant prêts dans ces niveaux-là. Donc, les boys, si ça arrive, alors on aura un plus gros pompe et ça se peut même qu'on aille chercher. Après, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de là. Mais n'oubliez pas un truc. N'oubliez pas un truc. Moi, c'est simple. Moi, je me base toujours sur l'histoire. L'histoire, elle ne trompe jamais. De ce dernier high à ce dernier low. 99,64%. Regardez qu'est-ce qu'on a eu. On a eu un nouveau all-time high. Maintenant, on va revivre la même chose de ce dernier all-time high. Et si on descend jusqu'à ici, on parle de 99,20%. Si on descend jusqu'à ici, on parle de 99,38%. Si on descend un peu plus, on parle de 99,60%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On est parti chercher un nouveau all-time high. Alors ici aussi, on va aller chercher un nouveau all-time high. Et là, on aura quoi? On aura un low, un higher low et un autre higher low. Et on part. Donc, si on descend en profondeur, au lieu d'aller chercher juste un lower high et aller chercher la profondeur, alors ça se peut qu'on cherche la profondeur maintenant et on fly après. Ça se peut. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de vous exciter. Mais si les altcoins continuent à chuter et nous donnent presque 100% de chute de leur valeur depuis leur dernier all-time high qu'ils ont eu en 2021 à maintenant, on parle de 99-100%. Il n'y a pas plus bas que ça. C'est le bottom. C'est la vérité. C'est le bottom. You know what I mean? Regardez de ce dernier all-time high à ce dernier low. On est à combien? On est à 98,68. On peut pomper à partir de là et on peut fly à partir de là. On n'est pas obligé d'aller chercher le 99,60. Non. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. On est parti chercher un peu plus en profondeur. On est parti chercher 99,64. Tu vois? Donc, il ne faut pas s'étonner si on cherche plus bas et si on revient
retester toute cette structure que tel coin a cassé sans revenir la retester. OK? Donc, ma job ici, c'est vous montrer tout ce qu'on pourrait vivre sans attendre les bras croisés, tout ce que je suis en train de vous montrer. Parce qu'on est dans des moments incroyables et personne ne peut savoir par exactitude qu'est-ce qu'on va avoir. Tout ce que je sais, c'est que les choses vont exploser. Est-ce que ça va exploser maintenant? Est-ce qu'ils vraiment, ils vont nous rendre fous? Là, on va chuter, on va chercher ces zones-là d'ici le fin septembre, d'ici début octobre, et à partir de octobre, novembre, on fait que pomper, 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 et là, on cherche des nouveaux all-time high pour les altcoins, et là, c'est fini, là. On retombe dans un bear market. Ça se peut. Ou bien, on pompe un tout petit peu, on crash, comme ce qu'on a connu en 2020, et là, on connaît un vrai cycle aussi. Ah non, non. Mais dans les deux cas, il y a de l'argent qui s'en vient. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Je ne peux pas le savoir. Parce qu'il y a des zones qui sont importantes pour les altcoins. Et si tu regardes les altcoins, il y a encore un peu à aller chercher depuis leur dernier all-time high. Donc, si on descend jusqu'à 3,04 pour tel coin, on sera à 99,20%. On est vraiment à la limite. Il y en a 1000. Même de là, on peut pomper. Mais si Bitcoin décide de chuter plus bas, alors, qu'est-ce que je te dis? C'est une zone à surveiller. OK? Il n'y a pas mieux d'acheter et de holder quels que soient les scénarios. Ben, de quoi je te. Ben, je ne suis pas en train de te dire va trader. Frérot, de quoi tu parles là? Je ne suis pas en train de te dire va trader. Je ne suis pas en train de dire va trader. Il faut que tu achètes et tu hold. Si tu n'es pas un trader, c'est la seule stratégie que tu as. C'est acheter et hold. Donc, j'espère que tu as compris ça. Hein. Je ne suis pas en train de parler de trade là. Je ne suis pas en train de te dire va prendre un trade ou va vendre ton bag ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vos cerveaux est en train de vous dire. Moi, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, si tu veux vendre pour acheter plus bas au truc, ça, c'est tes affaires. Moi, je ne suis pas en train de te dire de faire ça. OK? Maintenant, revenons à nos moutons. So, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Il faut garder ça en tête parce que même si on l'a, il ne faut pas paniquer. Parce que si on a ce move, les gars, il faut aller all-in. Rappelle-toi de tel coin. Rappelle-toi tout ce que tu as appris sur tel coin. Rappelle-toi tout ce que tu as connu sur tel coin. Et tu étais ici pendant que tel coin était en 2021. Et tu ne connaissais rien de tel coin et tu as acheté du tel coin après avoir fait je ne sais pas combien de pourcentage. Tu l'as acheté, tu n'as même pas eu peur. Maintenant, tel coin revient à une zone de valeur incroyable et là, tu as peur. Tu as acheté tel coin très cher et là, quand tel coin il est fucking moins cher, il perd 100% de sa valeur, tu ne veux pas l'acheter. Les gars, c'est là où les millionnaires vont se créer. C'est là où les riches vont se créer. Déjà, vous avez des bagues huge de tel coin depuis 2021. Hein, pour les gens qui me suivent depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a des gens qui sont déjà arrivés à 20 millions, 30 millions de tel coin. Cette opportunité qui s'en vient, vous allez avoir 50 millions, 60 millions de tel coin. So, prenez ça comme une bonne nouvelle. Prenez ça pour quelque chose de bien. Je sais qu'il y a des gens sur le Discord, ouais, mais vous voulez toujours que ça chute. Ouais, on en a marre, on en a marre. Frérot, je m'en bats les couilles de toi si t'en as marre ou t'as pas marre. Le marché, il veut chuter plus bas. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te fasse plaisir? Tu veux que je te mens? On n'est pas, ouais, viens, on va. Non, non, frérot, le marché, il fait ce qu'il veut. Tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. Tu spécules, tu spécules, tu spécules. D'après des indicateurs, d'après des trucs, d'après des trucs. Mais à un moment donné, tu te retrouves devant, tu te dis, non, ce truc-là, il n'a pas encore fini, tu vois. That's it, tu suis jusqu'à qu'il finisse et tu as des confirmations pour un vrai revirement. Et là, on se trouve. Et en sachant que Bitcoin va chuter, je suis désolé, mais il n'y a pas de revirement pour les altcoins. Là. Je suis désolé. You know? Donc, il faut prendre ça en considération. D'abord, le premier target qui est le 2011, deuxième target qui est le 30823 et troisième target qui est le 30490. Je pense que ça va être le target le plus fou et ça va être quelque chose d'incroyable. Et pour moi, c'est un retour en 2021 parce que c'est là où j'ai connu Telcoin. J'ai connu Telcoin un peu plus bas. Je l'ai connu à 0,002 et Telcoin m'a fait faire beaucoup d'argent en 2021. Alors là, maintenant, l'histoire va se répéter.
Comment tu veux que je sois fâché par rapport à ça? Au contraire. Mais non, mais c'est la plus belle chose qui peut nous arriver en tant qu'investisseur. La plus belle chose qui peut nous arriver. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est en train de souffrir. On a eu une petite alt season en octobre 2023 jusqu'à mars 2024. Et ce n'est pas tout le monde qui en a profité. Beaucoup de monde ont regretté. Et ces mondes-là qui n'ont pas profité, ils ont déprimé pendant les 5 mois de chute. Ceux qui ont fait du profit en octobre 2023 jusqu'à mars 2024, ils ont fermé leur gueule, ils sont restés là tranquilles. Voilà, même si ils ont vu leur portefeuille baisser, ils sont restés tranquilles parce qu'ils ont profité de l'opportunité. Mais les autres qui ne profitent pas de l'opportunité et ils voient leur portefeuille chuter, ben c'est la déprime totale. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a eu pendant les 5, 6 mois? On faisait du babysitting, on avait une garderie. On avait littéralement des gens qui venaient, qui se plaignaient, et qui ça pleurait, putain, ouais, 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 et le doute et l'incertitude. Il y en a mille. Donc, je suis content par ce qui se passe, même s'il y a des gens qui vont paniquer, même s'il y a des gens qui vont commencer à stresser, même s'il y a des gens qui vont, ouais, ouais, putain, Lord, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense pas qu'on aura un bull run, je pense pas, je pense pas, je pense pas, je pense pas. Frérot, c'est juste normal. Cette structure n'a jamais été retestée depuis 2021. Là, on parle de 3 ans. C'est normal de la retester et c'est normal de venir ici parce que si tu veux être riche, il faut aller chercher cette zone parce que c'est là où il y aura de la liquidité, c'est là où il y aura de l'argent qui va se poser sur tel coin. Donc moi, je suis très content et je serai très content si tel coin me donne ce target. Donc ça, c'est si Bitcoin décide de chuter plus bas. Donc Telcoin a le potentiel d'aller chercher le 3,04. Si Bitcoin décide de revirer maintenant, il dit, oh, nique sa mère, je vais aller chercher un nouveau all-time high à partir de maintenant, chose que pour moi, c'est illogique. Alors, on peut voir Telcoin remonter comme, voilà, et respecter les targets que je vous ai déjà donnés, qui est le 0,009, 1 centime 2 ou bien 2 centimes 6. Mais si Telcoin décide de descendre ici, avant de nous donner ces targets-là, s'il décide de descendre ici, je pense fortement que Telcoin, pas je pense, I don't know, je ne sais pas. Les probabilités seront quand même fortes pour que Telcoin aille nous chercher un nouveau all-time high. La vérité. Parce que regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Une fois qu'on a cassé cette zone, bam! Donc, il y aura énormément de demandes. Et à partir d'ici, on risque d'avoir une impulsion quand même forte, quand même importante. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est une question de semaine, c'est tout. XRP, XRP 54 sous. Euh, Rien de sérieux, la vérité. C'est de la merde. C'est de la merde. Qu'est-ce que je te dis? C'est de la merde. Côté price action, c'est de la merde. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Tu as toujours ce canal baissier, tu vois, clair. Tu as toujours cette résistance. Voilà, boum, comme tu peux voir. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur XRP. Clair et net. On est en train de retester le trend. Donc, si Bitcoin décide de chuter, je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, XRP, c'est un retour vers les 35 sous, 30 sous. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo statique. On parle de la SEC qui pourrait faire un appel, tanani, tanana, tanana. Donc, et XRP, il est très bien corrélé au Bitcoin, beaucoup plus que les autres altcoins. Donc, XRP risque de chuter plus vite que le reste. Donc, premier target pour moi, le 43 sous. Deuxième target, c'est le 38 sous. Et troisième target, il ne faut pas s'étonner si on va chercher le 33 sauts dans ces alentours-là. OK? Yeah. Et ça s'en vient très, très, très rapidement, je pense, à mon avis. Dans les prochaines semaines, maximum. On va voir comment ça va se passer. Sinon, ici, on a quoi sur le daily? Sur le daily, pas grand-chose, la vérité. Ça ressemble un peu à la même structure que le Bitcoin. Donc, ce qui pourrait se passer, peut-être un pump vers les 62 centimes une autre fois, peut-être. Hein? Peut-être même pas, juste remonter vers les 59 sous, hein, pour tester avant de descendre. Pour moi, il n'y a pas de, il y a rien de positif en ce moment. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien il y a rien de, comment dire, de convaincant. Tu vois? Donc, c'est pour ça je favorise toujours la chute. Yes. Donc, XRP, rien de sérieux, encore une fois. Euh, c'est normal parce que regarde, si tu regardes bien,
XRP, si tu prends de ce dernier low à ce dernier high, tu vois, XRP, il a trouvé support sur le 0,5 Fibonacci level. Donc, c'est juste normal de trouver de la liquidité et de trouver de la demande à ce niveau-là. Parce que si tu regardes bien ici à gauche, tu vois, énormément de résistance, support, support, résistance, résistance, résistance. Donc, c'est normal d'avoir un pump comme celui-là, tu vois. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est on pump, 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 pump. Et là, on aura un autre lower high. Et là, on va aller chercher un nouveau low. Tu comprends? Donc, ça, c'est des choses à garder en tête. Mais tout dépend du Bitcoin, bien sûr. Tout dépend du Bitcoin. Si Bitcoin décide d'aller vers le 60 000, alors les altcoins vont continuer à pompe. Et là, c'est là que XRP va aller chercher le 59 centimes ou un truc du genre. Si Bitcoin décide de revirer de bord maintenant, là, maintenant, alors il n'y a aucune chance pour les altcoins. Donc XRP, c'est à partir de là, boum, on redescend pour aller chercher plus bas que 47 centimes. Hein. On peut rapidement aller chercher le 38 centimes, rapide. Tu vois? Mais je pense que les altcoins vont monter un peu plus pour aller chercher de la liquidité pour descendre encore. C'est ce que je pense. Et c'est déjà en train de se faire en ce moment même. Dent, Dent il est en train de très bien performer aujourd'hui. Il a une belle performance. Hein. On parle de 6% quand même. Une très très belle performance. Comparé aux autres altcoins, lui, il est en train de très bien performer comparé aux autres altcoins. Mais en même temps, regarde, je veux dire, c'est bien, c'est cool, c'est merveilleux, c'est beau. Mais frérot, voilà, comme tu peux voir ici ce support. Et là, tu as Dent qui a cassé ce support. Et là, il t'a fait un piège. Donc, il a piégé les vendeurs. Et là, whoop, il est revenu en dessus. OK, that's good, c'est bien. Mais en même temps, hey, on a encore une résistance ici, on a encore une résistance ici. Tu vois, on a encore une résistance ici. Donc, on peut monter jusqu'à ici, résistance, et là, on rechute pour aller chercher un nouveau lot comparé à ce lot. Tu comprends? Et en sachant, pour moi, le Bitcoin va chuter, je ne pense pas que Dent a une chance de monter plus haut, un truc du genre. I don't think so. Et je pense fortement que Dent, comme Telcoin, euh, yeah, premier target pour moi, c'est le 3,0590. Parce que tu as plein de supports ici, comme tu peux voir, plein de supports. Il n'y a pas un seul, il y a plein de supports. Donc, ça commence à partir de 5, 3, 3,0593, 3,057 et 3,056. Donc, tout ça, c'est une zone où il y aura énormément de demandes. Maintenant, si les choses, comme Telcoin, si les choses sont vraiment très compliquées ou si les choses sont très dégueulasses, alors il faut aller sur l'autre il faut aller sur l'autre site web qui est CoinTrader et qui te donne plus d'historique. Donc, si on va sur Dent, et là, tu vas voir Dent, CoinMarketCap, dollar, et là, tu vas voir plus d'historique ici, tu vois. Donc, si on va sur l'algorithmique, tu vois, voilà. Et comme Telcoin, bah, Dent, lui aussi, il a une structure qu'il n'a jamais retestée. Voilà, tu vois. Dent aussi, il a une structure qu'il n'a jamais retestée. Donc, si Dent casse ce fameux support qui est le 30590 ou le 3057 ou le 3056, alors Dent risque de descendre vers les 3038 ou bien les 30283. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai baissé ma liquidation price dernièrement et ma liquidation price se trouve à ce niveau-là. Elle est à 40705 dans ces alentours-là. Voilà. Parce que j'ai pris en considération cette charte. Parce que cette charte, elle est un peu trompeuse. Toi, tu penses que le seul bottom, c'est celui-là. Non. Donc, il faut vraiment être conscient de tout scénario et juste gérer son risque et vraiment protéger sa position. N'oubliez pas que là, je protège ma position qui date depuis mars 2023. Shit, j'ai jamais eu une position aussi longue que celle-ci et dans laquelle je suis en perte plus de fucking 6 mois. C'est incroyable. Mais je pense que, voilà, moi, je reste positif. J'ai toujours été comme ça. J'aime pas la négativité et je vais rester là jusqu'à que je m'en sors. Si je perds, je perds. That's it, c'est ma faute. Aussi simple que ça, c'est la faute de personne. Et c'est le game et je vais me reprendre. J'ai toujours mes bagues long terme, il n'y a aucun problème. That's it, c'est la vie. Donc, comme Telcoin, si les choses ne rebondissent pas dans les 3,058 ou les 3,059 ou les 3,057, alors on risque d'aller chercher cette zone qui est aussi une zone extrêmement importante parce que si tu regardes, on a eu cette structure et depuis, Dent a cassé et on n'est plus jamais revenu retester cette structure. Donc, il y aura d'acheteurs ici, énormément d'acheteurs ici. Et c'est là qu'on pourrait connaître un autre pont pour Dent qui serait
dans ces alentours-là, par exemple, comme tel coin. Donc, un pump vers les... donc, on descend ici peut-être, et là, on repompe vers les 2,030. OK, dans ces alentours-là peut-être. Ou bien, on pompe un peu plus pour aller chercher le 2,080. On finira par faire un lower high. Voilà. Mais d'ici à ici, yo les gars, c'est fucking 2 3 000%. C'est fucking 1800%, 1500%, 1000%. Tu sais, c'est combien ça? Les gens, ils font cette erreur. Ils se disent, s'il n'y a pas de nouveau all-time high, il n'y a rien. S'il n'y a pas de nouveau all-time high, je ne retire pas. Mais ça dépend de ton entrée, ça dépend où tu rentres. Là, on va aller chercher des zones de valeur incroyables pour les altcoins, si on a la chance. Parce que croyez-moi, si toi, tu es investi dans la crypto et tu as la chance de connaître ce genre de prix, avant le cycle haussier, il faut que tu remercies Dieu jour et nuit pour cette chance. Parce que tu n'as même pas besoin d'attendre un nouveau all-time high pour Dent. Tu t'en bats les couilles du nouveau all-time high de Dent, on s'en fout. Parce que si si tu te fais un nouveau bag dans cette zone qui est le 3037 ou le 304 ou n'importe où dans cette zone-là, d'ici vers ce magnifique trend qui date depuis 2017, on parle déjà d'un 1000%. Imagine, toi, tu fais un trade avec levier x1, x2. 5000% juste en spot. Juste en spot. Alors imagine si tu prends un long ou si tu prends le risque ou si tu... Frérot, frérot, tu peux faire ton année avec un seul move. Il ne faut pas se plaindre quand le marché il est prêt à te donner ce genre de prix. Tu vois? Donc, s'il nous le donne, il faut vraiment être content. Maintenant, il y a autre chose. Moi, ce que je pense sur Dent, je pense qu'on aura une réaction comme celle-ci. À mon avis, hein, à mon avis. Mais tout dépend du Bitcoin. Si les choses sont très sales, alors les choses, je pense qu'ils vont casser à partir de là et après repartir. Mais, ce qu'on pourrait avoir aussi comme deuxième scénario, c'est on pourrait avoir un Dent hein, qui pourrait nous faire un truc comme ça. On a et là, on redescend ici, OK, une dernière fois, et là, on remonte pour aller chercher un épaule, tête, épaule. Et là, peut-être que cette épaule, tête, épaule fonctionnera, et là, on aura la cassure vers ce niveau-là, ou bien vers ce niveau-là, on remonte, on essaie de faire croire aux gens qu'on va descendre encore plus et là, bam, 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 on recommence à repartir. Ça pourrait être un deuxième scénario. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Malheureusement, on ne peut pas savoir qu'est-ce que le marché va faire. On va suivre le marché, mais on est aware, on est conscient des scénarios baissiers qui vont faire paniquer tout le monde. Tu vois? Nous, on ne va pas paniquer, nous, on va faire la fête. Tu sais quoi du Dent à 3,035? Tu sais c'est quoi du Telcoin à 3,04? Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a certains clowns qui disent que l'utilité est chose du passé. Non, l'utilité n'est pas chose du passé. Parce que quand tu investis sur des actifs, sur des écosystèmes qui ont une utilité, ben tu sais que ces actifs-là ne vont pas crash et aller à zéro ou disparaître et ne plus jamais remonter. Parce que tu sais, en parallèle, ils développent. Tu sais qu'en parallèle, leur écosystème continue à grandir. Donc, même si ça continue à crash, tu achètes. Les traders qui ne font pas de recherche sur les utilités, dès que tu vas leur montrer une charte, ils vont te dire c'est de la merde. Si j'étais à ta place, je ne vais pas détenir ce truc. Oui, tu ne vas pas le détenir pour le court terme parce que ça va chuter. Tu ne vas pas le détenir dans le moyen terme parce que je ne sais pas quoi. Mais sur le long terme, est-ce que tu as checké son utilité? Non, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer? Nique ta mère. Voilà, je ne te prends plus en considération. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens qui disent ah, dinosaure, dinosaure, il n'y a pas de dinosaure. Au contraire, on est investi sur des actifs qu'on connaît. On est investi sur des actifs qui ont un futur incroyable et vous le savez bien. Je ne suis pas le seul qui fait des recherches dessus. Vous connaissez des youtubeurs aussi qui font des recherches dessus et vous-même, vous avez fait des recherches dessus. Si on regarde Dent de ce dernier all-time high et si on descend vers les 3,03, regardez-moi Dent.
Dent, on parle de 98,22%. Et si on descend un peu plus, on parle de 98,73%. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on a eu une baisse de combien? On a eu une baisse de 99,94%. Et regardez qu'est-ce que Dent a eu. Dent a fait une folie. Et cette folie-là, si on la mesure, 27 974%. Donc, si Dent devrait répéter la même chose, donc un retour jusqu'au 3011, je pense peut-être. Alors, et si on parle d'un, je sais pas moi, 27 000%, vas-y, disons 27 000%. Voilà. Ça nous donne un nouveau high. Oups. Putain, c'est... Ah! Bon, ça nous a donné un high ici, je pense. Voilà, ça nous donne un nouveau high. So, plus ça va en profondeur, plus le pump sera énorme. Voilà. Tout dépend, et je vous ai déjà averti, si on chute gravement maintenant, le bull run qu'on attend à partir de mi-2025, blablabla, peut être plus tôt. Si on freine, là par exemple ici pour Dent, si on freine ici, 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 et on commence à pomper, alors ça va être ce scénario. On monte, hop, hop, et là, bam. Ça va être le grand crash avant le cycle aussi. Mais s'il nous donne ça maintenant, frérot, de 2021 à maintenant, on parle de 99,19%. Regardez, à chaque fois qu'on a une chute comme celle-là, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, on aura une vraie old season. Donc, ce qu'on prévoit avoir jusqu'en 2026, ben, on pourrait l'avoir plus tôt. Et ça, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas en train de tourner ma veste. Tout dépend qu'est-ce qu'ils vont nous donner d'ici fin d'année. S'ils nous donnent un crash, alors attendez-vous de voir en 2025 explosion incroyable. S'ils nous donnent un fake pump avant le crash, alors attendez-vous de voir un crash avant le cycle aussi. Tout dépend de ce qu'ils vont nous donner. Mais dans tous les cas, on est prêt. Voilà. Donc ça, c'est pour Dent. On va checker XDC. XDC, toujours magnifique. Il est en train de se battre dans le même niveau que je vous ai partagé la dernière fois. Si on va checker le weekly, euh... attends, tu sais quoi? Je préfère aller dans XDC ici. XDC. XDC, CoinMarketCap. XDC, CoinMarketCap, dollar. Parce qu'il y a plus de data ici dans cette charte. Voilà, là, c'est mieux. Tu vois, XDC, il y a d'autres niveaux à aller chercher. Regarde, regarde. Tu vois, c'est pour ça que ce genre de charte, ce n'est pas good, ce n'est pas bon. Regarde, tu vois, XDC, regarde-moi toute cette zone. Incroyable. Regarde-moi toute cette zone. Incroyable. Regarde-moi toutes ces mèches qui n'ont pas encore été retestées. Regarde-moi la profondeur dans XDC. Tu vois? So, XDC, la vérité, si les choses sont vraiment sales et Bitcoin décide de chuter vers le 45 000, 43 000, et si Bitcoin perd 30% de sa valeur, alors attends-toi de voir un 40%, 50% sur les altcoins. Donc XDC, il ne sera pas épargné. Tu auras ça et continuation vers le bas. That's it, aussi simple que ça. Et ça coïncide avec toute cette zone. Regardez XDC, depuis qu'il a cassé cette zone, il n'est jamais revenu la retester. Donc, c'est juste normal de revenir retester cette zone. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit la dernière fois, ah non, XDC, s'il respecte ce support, il pourrait partir. Je suis totalement d'accord, mais tout dépend du Bitcoin. Voilà, c'est bien beau. Ah, double bottom, c'est cool. On pourrait pomper. Non, 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 tout dépend du Bitcoin. Si Bitcoin chute de là où il est, les altcoins sont dans la merde. Et si tu regardes la vraie charte des altcoins, il y a d'énormes zones de demande qui attendent. Mais non. So, pour moi, ça serait
logique d'aller chercher ce genre de target pour XDC. Et si tu fais ça comme ça, boum, on fait Fibonacci, ok, parfait. Regarde, là, on est sur le 0,5. Non, on est sur le premier niveau dans la Golden Zone. Ça serait juste normal d'aller chercher le 0,5 Fibonacci level. Donc, c'est ce qui coïnciderait avec la structure ici que tu vois ici clair et net. Donc, encore une fois, si XDC nous donne ça, on aura quoi? On aura, on aura quoi? On aura déjà, on aura une plus grande divergence haussière. Attends, regarde. On aura une plus grande divergence haussière. Low, lower low, lower low. On a quoi ici? Low et un higher low. Tu vois? Et là, on part pour aller chercher un nouveau all-time high. Donc, on risque, encore une fois, je ne suis pas en train de vous chauffer. Je ne suis pas en train de tourner ma veste. Toutes mes vidéos sont là. Elles sont des preuves. Ce que je vous partage, c'était pour moi en fait. Moi-même, j'allais me parler moi-même. Mais là, je vous le partage. Je suis baissier. Mais ça se peut que cette baisse soit un peu grave pour nous donner une vraie all-time season. Pour nous donner une vraie all season. Pour nous donner un vrai bull run. You know what I mean? Ça se peut. Si cette chute est vraiment grave, alors les gars, c'est sûr et certain, bull run plutôt que prévu. Si cette chute n'est pas assez grave et là, tu n'as que les altcoins qui reviennent à leur niveau ici, hop, tranquille, et là, on commence à repomper, alors ça sera toujours le premier scénario. On pompe, crash, et là, cycle aussi. Tu comprends? Tout dépend comment les choses vont se jouer. Mais les charts nous confirment clairement que yo, il y a des structures à aller chercher, il y a des zones de demande à aller chercher. Et XDC, un retour vers les 1 centime. Mais, les gars, yo, ça c'est des prix que je voyais venir en 2025. Ça se peut, et j'ai dit encore une fois, ce n'est pas sûr, ça se peut qu'on voit ces prix très bientôt. Si les choses chutent gravement. OK? On va voir comment ça va se passer. Mais dans les deux cas, on est prêt. OK? Euh, euh, donc, XDC, Telcoin, on en a parlé. Bax, on va checker Bax ici aussi. Sûrement, ils ont une meilleure charte. Moi, pour de vrai, je vais commencer à utiliser cette charte-là pour de vrai. Parce que l'autre, c'est une illusion. Tu penses que c'est des barres, mais en fait, ce n'est pas des barres. Il y a des barres plus profonds que ça. Le dollar, BAB. BAB, c'est pareil. Pour de vrai, c'est pareil. BAB, c'est pareil. Bab, elle a un support ici, hein, comme tu peux voir. Elle a un support ici et celui-là. Voilà. Euh, si Bab, encore une fois, si Bitcoin décide de chuter, blablabla, bla, 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 alors je pense que Bab va minimum hein, revenir à ces niveaux-là. Hein, c'est sûr et certain. Là. Ça, je veux dire, c'est juste normal. Et si Bab revient à ces niveaux-là, alors déjà Bab sera sur le point de nous donner une divergence haussière. Parce que regarde, oups, oups, divergence haussière. Parce que tu as ce low, qui est ce low, et si bas descend ici, tu auras comme un genre de triple bottom. Triple bottom, mais ici, ça te donne un nouveau low. Donc, c'est une divergence haussière. Là, on pompe. Tu vois? Donc, ça serait le premier target pour Bax. Mais si les choses sont très graves, alors ça peut nous faire comme Casper. On chute pour aller chercher un nouveau lot. Comme Casper, si tu regardes, Casper, il a chuté pour nous donner un nouveau lot. OK? Donc, ça peut être le cas pour Bax. Sinon, les gars, encore une fois, je ne vais pas vous dire, ouais, les gars, il faut acheter, il faut ci, il faut ça. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que vous détenez. J'espère que vous avez confiance
dans ce que vous détenez. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire non, il faut acheter, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas pleurer. Allez, courage. Je pense que vous avez passé ce temps-là. Je pense que vous êtes assez mature, hein, de ne plus avoir besoin d'un gars qui vous dit non, les gars, n'oubliez pas c'est quoi Bax, n'oubliez pas que Bax est fait pour ci, est fait pour ça. Vous n'avez pas besoin de ça, je pense. Je pense que vous êtes assez mature et assez vacciné et assez responsable pour comprendre par vous-même que si ces chutes arrivent, ça n'a aucun rapport avec l'utilité ni l'écosystème. Si ces chutes arrivent, tu vas être millionnaire, vends tes reins, vends ta femme, vends tes enfants, vends ta mère, vends ton père. Façon de parler. Mais j'essaie de vous faire comprendre que vous attendez tout ce temps pour devenir riche. Le marché vous donne la meilleure opportunité de votre vie. Qui vous la donne maintenant ou qui vous la donne en 2025, dans les deux cas, il va vous la donner. Et dans les deux cas, l'argent va venir. Si ça vient en 2025 ou ça vient en 2026, on s'en bat les couilles, ça va venir. Et c'est une question de moi. Et tu vas refuser ça et tu vas pleurer, tu vas pleurnicher. Non, il faut être prêt. OK? Encore une fois, le marché, il peut nous donner ce genre de prices très bientôt. OK? Et si le marché nous donne ça très bientôt, alors on aura un vrai bull run et une vraie old season, un Bitcoin qui va aller chercher un nouveau time high et bien sûr des altcoins qui peut-être n'iront pas chercher des nouveaux all-time high, mais qui vont aller chercher des pourcentages de malades vers la hausse. Tu vois ce que je veux dire? Si on ne vit pas un crash important pour les altcoins comme ce que je viens de vous montrer, et là on crash juste un tout petit peu, on revient à leur dernier all-time low qu'on a eu dernièrement et on commence à pomper, alors une petite all season, on ramasse de la liquidité pour crash. Ce crash, sûrement, il sera accompagné par un événement, I don't know, monkeypox, Covid, je ne sais pas quelle connerie. Et là, le cycle haussier commence. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux cas, vous allez être riche. Dans les deux cas, votre vie va changer. Quel, quel scénario va nous donner? Ah non, non. OK? Parce que c'est une première pour moi, moi aussi. Je ne vais pas me la jouer, le gars qui connaît, qui sait. C'est une première pour moi aussi. C'est la première fois que je vais vivre une baisse de taux. En 2019, il y avait une baisse de taux, mais j'étais tellement un chevreuil, je ne suivais pas les fondamentaux, je n'avais pas une chaîne YouTube. Donc, je m'en foutais de ce côté-là. Maintenant, vu que j'ai une chaîne YouTube et j'ai des gens qui me suivent, je n'ai pas le choix d'être d'être conscient de tout ce qui se passe. Donc là, c'est ma première baisse de taux. Donc moi, je me base sur l'histoire. L'histoire, elle nous a prouvé plein de fois qu'une fois qu'on a la baisse de taux, on crache. Une seule fois, on a pompé après la première baisse de taux. Une seule fois, c'était en 2019. Cette fois-ci, je pense que ça sera comme en 2019 parce qu'il y a les élections. C'est la seule chose qui me fait croire que ça sera comme en 2019. Donc, on pompe après la première baisse de taux, 2, 3 mois, 4 mois, avant de crash, avant le cycle aussi. C'est la seule chose qui me fait croire que peut-être qu'on va vivre ce qu'on a vécu en 2019. Mais si tu recules en arrière, on a crash juste après la première baisse de taux. C'est pour ça que euh, je vous ouvre les yeux sur une éventuelle chute qui pourrait nous donner des prices incroyables pour les altcoins. Et si on a ça, je pense que, I don't know, je pense que yeah, fin 2025, on est tous riches ici, la vérité. Enfin, un truc du genre. On verra. Donc, Bab, j'ai parlé de Bab. Gala, on va aller checker Gala. Gala, lui aussi, on va le regarder ici. Ça fait combien de temps que je suis en stream ici? J'ai commencé à quelle heure? À quelle heure j'ai commencé, les gars? Quelqu'un peut me dire? Attends, c'est quand que j'ai lancé le chat ici, là? Je l'ai lancé à 21h49. Il est 23h15. Ok, Ok, un bon petit 20 minutes parce que là, je suis éclaté, je commence à être fatigué. Et demain, je sais que je vais me répéter encore. Donc, au moins, là maintenant, vous avez eu un petit moment avec moi. J'espère vraiment que vous avez compris ici ce que j'essaie de vous dire parce que on a beau à regarder différentes chartes. T'as beau à me dire, ouais, s'il te plaît, tu peux me faire une analyse de lui, une analyse de lui. Les gars, Bitcoin, c'est le boss. Tout va chuter si Bitcoin décide de chuter. Merci, bonsoir. Donc, si tu as un altcoin en tête,
Juste pense à la chute. Aussi simple que ça. Prépare, prépare de la liquidité de côté et attends. On va checker Gala. Gala, Gala. Coin market cap, dollar. Coin market cap, dollar. OK, so Gala, intéressant. Intéressant Gala. Parce que lui aussi, si tu regardes ici, on a un genre de support ici, clair et net. Et on a aussi un genre de support ici aussi, hein, si tu peux voir, si tu vois bien, là, regarde. Tout ça, c'est des zones qui sont très, 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 très importantes, où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs et beaucoup, beaucoup de liquidités. Donc, si tu regardes ici de ce dernier low à ce dernier high, Gala se trouve pile poil sur le 0,5 Fibonacci level. Et Gala, tu peux te dire que Gala, peut-être, elle est en train de travailler sur un épaule, tête épaule inversée. Peut-être, 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 peut-être. Mais si Bitcoin décide de chuter, alors il ne faut pas s'étonner si Gala aille chercher la profondeur de la Golden Zone, qui est le 0,618. Ce qui coïncide avec le support ici. Et là, on part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à surveiller, c'est à voir. C'est pour ça que je vous ai fait ce stream. Parce que oui, je vous ai dit qu'on pourrait aller chercher leur dernier all-time low. Mais si tu regardes les vraies chartes avec plus d'historique, il y a d'autres zones qu'il faut, qu'il faut prendre en considération. OK? Donc, Gala, ça, c'est un target qui serait très, 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 très probable si les choses sont graves. OK? Donc, de là où se trouve Gala à ici, on parle de combien? On parle de 70%. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est très, très. Tu te dis, dingue, pour chuter à 70%, il faut vraiment quelque chose. C'est pas normal. Mais si tu regardes du dernier high de Gala, et si on descend jusqu'à ce niveau-là, on parle de combien? On parle de 99,29%. Exactement le même pourcentage que Dent, que Telcoin, etc. So, pour avoir une vraie old season, je pense qu'il y a plus de chutes à aller chercher. C'est juste que cette chute, ils vont nous la donner quand? Est-ce qu'ils vont nous la donner maintenant? Hop. Ou est-ce qu'on va pomper en premier et après, hop. Tu vois? C'est ce que je vous dis depuis toujours, depuis des mois. On a deux scénarios. C'est ou bien ils vont nous donner ça maintenant, hop, ou bien ils vont aller chercher de la liquidité. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections, nanana, nanana, nanana. Et là, bam. Tu vois? C'est juste que si on monte en premier, ici, on parle d'un autre 96%, ce qui ferait du sens parce que ce qu'on a vécu en 2020, c'était Covid, et Covid, il a fait crash les altcoins, un 70%, 80%. Ça pourrait arriver si ils nous font le même scénario qu'en 2020. Sinon, si ce n'est pas le même scénario que 2020, alors on risque de chuter maintenant, d'aller chercher ces zones de valeur maintenant, et là, bam, une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, je pense que j'ai été clair. Je pense que c'est la dixième, même dixième fois des semaines que je parle de ça. Et là, je remets les points sur les encore une fois. Le Dow Jones, qu'est-ce qui se passe avec le Dow Jones? Le Dow Jones, comme tu peux le voir, hein, c'est pas joli côté weekly. On a des divergences baissières. Hein, c'est vraiment pas joli sur le weekly, des divergences baissières. Euh, c'est pour ça que je vous fais ce genre de stream et pour vous dire, yo, ça se peut qu'on va chercher des prix voilà, en profondeur, des prix que personne ne voit venir live là, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça pourrait vraiment, 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 vraiment arriver dans les semaines à venir. Et ça va créer une panique totale. Parce que les gens vont même plus savoir qu'est-ce qui se passe. Oh my God, est-ce qu'on est dans un bull run? Est-ce qu'on n'est pas dans un bull run? On est arrivé à des targets de fou. What the fuck? Est-ce qu'on va continuer à chuter? Et là, tu auras des gens et des traders qui vont dire, ouais, on va continuer à chuter. Donc, plus de monde vont avoir peur. Panique totale. Et c'est là qu'il faut aller all-in. Et c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut être positionné. Donc, le Dow Jones sur le weekly, ce n'est pas joli. Et on peut pomper un peu plus jusqu'au Fed meeting. Le Fed meeting, c'est le 18 septembre. Donc, je pense fortement que yo, il y a quelque chose qui s'en vient, man, les gars.
Tu sais, je ne parle pas des pompes court terme, là. Tu sais, on peut pompe encore, là, genre après le 18, après le 19, là. Tu sais, on peut. Je ne suis pas en train de dire que limite le 18, on va chuter, non. Mais pour moi, on est en train d'étirer un marché qui était supposé tomber depuis très longtemps, tu vois. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps et je pense fortement que le Dow Jones va crash. C'est ou bien il crash maintenant, une bonne fois pour toutes, ou bien il le retarde et on crash en 2025, comme ce que je vous ai expliqué avec les altcoins. Donc, si on crash maintenant, alors on risque d'aller chercher, je sais pas moi, on risque d'aller chercher le 36 700, on risque d'aller chercher le 35 500, on risque d'aller chercher le 34 147. Ou bien, si les choses sont beaucoup plus graves, alors on risque d'aller chercher voilà, le 36 200, 34 600, 33 000 ou bien le 31 000. N'oubliez pas qu'il y a les élections. Donc, je trouve ça très illogique d'avoir un stock market qui chute, 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 chute de ouf euh, pendant les élections. Ça fait juste pas de sens. N'oubliez pas aussi qu'on est en train de travailler sur un potentiel rising wedge, comme tu peux voir ici. So, ce que je pourrais voir venir, c'est peut-être une chute à ce niveau-là, ok? Ce qui accentuerait la chute pour le Bitcoin, donc vers les 43 000, 44 000, 45 000. Ce qui accentuerait la chute des altcoins, ok? Et une fois, je sais pas moi, après le Fed meeting ou à partir du mois d'octobre ou pendant les élections, on a un autre pump pour faire un nouveau high avec une autre divergence baissière. Et là, bam, on crash. Tu vois? Ça reste le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est on crash maintenant, ce qui nous donnerait un Bitcoin, encore une fois, vers les 43 000, vers peut-être même les 38 000, ce qui nous donnerait les altcoins qui vont aller chercher la profondeur, comme je vous ai montré ici, la profondeur, comme je vous ai montré ici. Et là, on connaît le bull run. Bam. Dans les deux cas, la grande image reste intacte. La grande image reste pareille. Là, on parle du court terme, moyen terme. OK? Mais ce que je favoriserai celui-là. Boom, on retest parce qu'on aura un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés, et là, cinquième touché, et après, bam. Donc, d'ici le Fed meeting ou d'ici les élections, on aura cette chute. Pendant les élections et après les élections, on aura ça. Et une fois que toutes ces conneries-là vont finir, je pense que le crash va commencer. Je favorise le premier scénario. Mais je suis prêt au deuxième scénario, un crash maintenant, ce qui nous donnerait des targets incroyables pour les altcoins et ce que je vous ai montré. Et là, on connaît le bull run. Voilà. Le VIX, il faut le prendre en considération. N'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit, le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur. Et quand il pompe, c'est qu'il y aura de la volatilité. Et là, on voit qu'il se réveille. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit la dernière fois, hey, c'est intéressant ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que oh, ok, on a un bottom ici, on a un bottom ici, et là, hey, il nous a fait un higher low. Ok, higher low. Et là, il a eu le pompe. Et là, il revient encore, il essaie de repomper. Donc, je pense qu'il y aura de la volatilité qui va frapper les marchés. Et je pense que l'indice de la peur va réaugmenter encore, ce qui va accentuer la chute pour les marchés à risque. Alors, en sachant qu'il y a des rapports fondamentaux qui sortent et en sachant que le Fed meeting arrive la semaine prochaine, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est le moment d'être bullish? Est-ce que c'est le moment d'être haussier? La grande image, oui. Sur le long terme, oui, je suis toujours haussier. Mais là, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, les boys. Donc, yeah, je vais vous laisser sur cette note, les boys. J'espère vraiment que vous avez aimé. Merci d'avoir assisté à ce stream avec moi. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai plus rien à dire. Sinon, je vais juste commencer à parloter pour rien.
Je préfère demain faire un bon stream général et on parlera de d'autres choses. Mais là, c'est des analyses techniques que j'allais faire pour moi-même. Donc, je vous ai partagé ça avec moi et voilà quoi. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle soirée à vous tous, la famille. Demain, mardi, donc stream le soir, 21 h heure française comme d'habitude. Sinon, merci d'avoir assisté à ce stream et je vous embrasse fort. Mouah.